Bonjour, aujourd'hui qui dit début juillet dit les favoris du mois de juin, donc on va commencer tout de suite dans le sujet, je vais pas tergiverser, donc on va commencer tout de suite avec les animés. Donc il y a eu la suite de Spy Family, Awashi, donc j'ai continué à regarder ce mois-ci, ça a été encore un gros coup de cœur ce mois-ci. Je suis très fan notamment de Spy Family avec lequel j'ai tellement accroché, j'avais tellement accroché le manga, j'ai tellement accroché l'animé. Donc c'est vraiment super bien. Donc Spy Family, ça parle d'espions, de rebondissements un peu drôles, etc., de missions top secrètes. Et Awashi, ça parle de foot. Donc je vais vous le mettre dans le petit lit, la dernière vidéo où j'en ai parlé. Voilà, donc c'était je crois les derniers favoris du mois. Ensuite, c'est un animé qui est plutôt vieux, mais sur Anime Store il y avait des soldes et j'ai vu qu'ils revendaient le coffret collector avec les 2 saisons de Sekeiichi Hatsukoi. Donc Sekeiichi Hatsukoi, c'est un yaoi que j'ai regardé il y a des années et je l'ai re-regardé. Donc on va suivre l'histoire de Ritsu Nodella et qui va revenir en fait dans une maison d'édition, et dans cette maison d'édition il va retrouver son premier amour et en fait il lui avait brisé le cœur, et en fait on va voir son histoire, comment il s'est reconstruit dessus, etc. Et il y a d'autres couples, etc. Donc c'est toujours dans la maison d'édition où en fait ils vont parler de shoujo manga, etc. Et je trouve que c'est à mourir de rire, c'est très bien, c'est un vieux yaoi, donc il y a quand même des codes qui sont vieux, on voit que c'est dépassé, on voit que c'est plus d'actualité, et surtout que des fois c'est un peu limite, mais c'est reste quand même un de mes premiers yaoi, c'est pas non plus alarmant non plus, sachant que c'est sorti dans les années 2010 et c'était pas autant su que maintenant. Ensuite, il y avait 2 animés, j'attendais, je les ai déjà regardés le mois dernier, mais j'attendais un petit peu d'avancer dans les épisodes pour voir si ça me plaisait ou pas. Donc on va voir tout d'abord Dance Dance Dancer, où on va suivre l'histoire d'un petit jeune homme qui va être abonné à la danse, qui va adorer le ballet notamment. Et en fait on va le voir évoluer dans ce monde du ballet alors que c'est quand même un dur, un homme, un fort. Donc pourquoi aimer le ballet qui est pour les femmes et qui n'est pas forcément masculin, etc. Et on va le voir évoluer dans ce sport, évoluer dans sa pratique, dans ses manières de penser, dans son physique, parce qu'il va réussir en fait à se dépasser, à faire de la danse, etc. Et c'est vraiment très bien, c'est vraiment un animé que j'ai beaucoup aimé, qui est en plus très magnifique. Et le dernier animé que j'ai regardé est Tomodachi Game. Donc là il doit me rester 2 épisodes parce que je suis un petit peu en retard, mais cet animé est une dinguerie. Je pense que c'est pas l'animé du siècle, mais vraiment cette saison il m'a occupé un max. Je trouve que les rebondissements étaient intéressants. Bon, des fois c'était un peu... Il y a certains rebondissements où je m'en doutais, mais la plupart franchement ça m'a troué le cul. Je me suis dit mais c'est vraiment un animé mais de qualité incroyable. J'ai adoré le scénario, les personnages, j'aimais bien l'évolution, des fois ça allait un petit peu vite à mon goût, mais bon. C'est pour ça que je voulais vous en parler, donc voilà, c'est les animés que j'ai regardés. J'ai pas regardé énormément d'animés, mais je me suis concentrée sur ceux-là. Et maintenant que les animés de cette saison commencent à finir, il y a les prochains animés qui sont déjà commencés et je n'ai pas encore commencé, et donc j'ai hâte de découvrir tout ça. On va tout de suite attaquer avec mes favoris manga de ce mois-ci. Donc là par contre niveau manga j'ai lu des piles, vraiment j'ai lu énormément. Donc, on va commencer par les suites de manga donc, que j'ai lu cette saison, enfin ce mois-ci, et que j'ai fortement aimé. Donc déjà en tout premier lieu il y a Otaku. Faudrait que je fasse une vidéo entièrement dessus. Donc il y a le dernier tome qui est sorti, ça clôture ce manga avec le tome 11. Ça me brise le cœur parce que je ne voulais pas que ça s'arrête, franchement ils auraient pu mettre encore un 12e tome. Je pense sincèrement ils auraient pu mettre un 12e tome, ça n'aurait pas été de trop, mais bon c'est comme ça. Mais ça me brise un petit peu mon petit cœur de petite fragile parce que j'ai adoré ce manga, je me suis beaucoup retrouvée dans les personnages, notamment chez notre chère Narumi qui m'a vraiment scotché. J'avais l'impression de me voir à l'écran quand c'était l'animé, j'ai l'impression de me lire quand je lisais le manga. J'ai trop aimé, j'ai trop adoré ces personnages, ils m'ont fait mourir de rire, j'ai passé des super bons moments. C'était un très beau manga. Donc en fait on va suivre l'histoire de couples d'otaku qui vont évoluer dans la société japonaise, qui vont travailler, qui vont faire leur petite vie tranquillement, et c'est vraiment juste super agréable. C'est plein de petites histoires très courtes. Des fois il y a quand même un fil conducteur qui suit, mais il y a les histoires qui sont très courtes et qui est super bien. La suite de Kaiju numéro 8. À l'origine c'était un manga qui me branchait pas plus que ça, et au final vous voyez presque à chaque fois quand il y a un tome qui sort qu'il est dans mes favoris du mois, parce que c'est un tome que je dévore et que je lis à chaque fois 2 fois de suite, parce que vraiment
j'aime trop, je trouve que c'est dynamique, ça bouge, j'aime bien l'histoire, j'aime bien comment ça avance, j'aime bien la façon dont Ibino actuellement il est utilisé, trouvé, et vraiment c'est un manga que je vous conseille 1000 fois. C'est un manga d'action shonen qui fait du bien, qui peps un peu et vraiment trop bien. Ensuite, il y a la suite des favoris de ce mois-ci avec le tome 8 de Blue Lock. Donc Blue Lock, c'est déjà une série de mangas que j'aime énormément. J'aimerais bien voir une adaptation animée, je pense que ça peut être vraiment ouf. Mais le tome 8, j'ai juste adoré. En fait, c'est la continuité du manga, comment ça se passe actuellement. Et c'est un moment que j'aime tellement. Je trouve que ça va vite, ça avance. En même temps, je trouve que leur technique et leur stratégie de jeu sont quand même géniales. Il n'y a pas d'autre mot à dire, vraiment c'est un manga que je vous conseille, toujours 1000%, enfin j'ai envie de vous dire, c'est trop bien, je vous le conseille 1000%, comme à chaque fois que je fais une vidéo favori, ça finit comme ça, mais juste, je passe un bon moment, les personnages sont super attachants, ils commencent à être développés parce qu'on commence à avoir un petit peu nos groupes de personnages principaux, et donc on voit du coup le développement de ces personnages et ils se centrent dessus, et je trouve que c'est toujours un réel plaisir. Ensuite on va finir avec 2 yaoi, donc que je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est pas forcément des yaoi qui sont sortis cette saison, mais en fait sur le site de Anime Store c'est pareil, ils ont un coin occasion et il y a régulièrement des yaoi et souvent je me fais avoir, j'en prends quelques-uns, donc des fois qui sont très bien et des fois qui sont moins bien. Et là on a un manga qui est très bien, c'est Le Maître de Maison est un alpha. En fait il y a un mariage arrangé et en fait un couple d'alpha finit ensemble. Et en fait au niveau sexuel, personne n'arrive un petit peu à prendre le dessus, à arriver à faire quelque chose. En fait ils osent pas, ils sont pas libérés, ils ont beaucoup d'a priori, beaucoup de ressentiments, de plein de choses qui les bloquent. Et en fait le couple en fait commence à mal le vivre et il y a un des personnages, il se dit mais en fait ça peut plus continuer comme ça parce que je l'apprécie mais j'arrive pas à aller plus loin que ça, etc. Et il va essayer de voir quelqu'un, un sexologue, et en fait sur ça en fait ils vont continuer l'histoire dessus. En fait c'est vraiment pas vraiment porté sur le sexe, même si c'est une partie quand même intégrante, mais plus sur la vision de la sexualité, sur les dictats de la société, parce qu'en fait il y a aussi la notion de faire absolument un enfant, etc. Donc je précise c'est un omégaverse, mais de faire absolument un enfant, tout ça, et donc c'est quand même plutôt intéressant. Enfin vraiment j'ai passé un moment à le lire qui était juste vraiment très bien, et ça m'a mis une petite claque vis-à-vis de toutes les responsabilités, de la communication dans un couple, tout ça en ressort dans ce manga, et du coup c'est pour ça que vraiment si vous le trouvez, n'hésitez pas à le feuilleter, je pense que ça peut être vraiment très bien. Et là, il y a un de mes mangas favoris, je pense qu'il s'est mis dans mon top manga yaoi de tous les temps, c'est Come to End. Come to End, en fait c'est l'histoire d'un jeune professeur qui un jour va s'évanouir dans le froid devant un salon de tatouage, et en fait le tatoueur va le recueillir juste le temps qu'il aille mieux. Au début vous l'appelez une ambulance, tout ça, et en fait quand le professeur va se réveiller, en fait il va voir le tatoueur, il va voir du tatouage, il va dire oulala ça me fait un petit peu peur tout ça, parce que n'oublions pas nous sommes au Japon et les tatouages ça fait peur. Et du coup en fait il va s'enfuir, et après il va se rendre compte de son erreur, et s'est dit mais en fait le mec il m'a aidé et moi juste je m'enfuis. Et du coup il va revenir, et en fait c'est comme ça qu'ils vont se lier tous les deux, et donc en fait on va voir une début de relation, et en fait c'est une relation qui est saine, qui va tout doucement. Il y a un petit plot twist à la fin que j'aime beaucoup, et parce que je trouve que c'est un plot twist qui est sain et qui fait du bien. Franchement c'est un manga qui va doucement. Ensuite vraiment c'est un manga qui est magnifique, qui va doucement, il y a pas, ça va pas trop vite, il n'y a pas de scène à fond quoi. Très bon manga que je conseille à tout le monde, 1000%, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, 1000%, c'est trop bien. Ensuite on va parler des goodies, donc mes favoris goodies de ce mois-ci, et le premier que je vais dire c'est les cartes du collecteur Blue Lock. Donc je vais vous mettre un visuel qui est juste ici, et je vais vous en prendre une et je vais vous montrer l'effet que ça fait, c'est juste magnifique. Alors, donc là il y en a une, et regardez, ça brille et tout, elles sont magnifiques, il y en avait vraiment plusieurs, je les trouve d'une beauté incommensurable. Donc vraiment c'était un de mes petits favoris parce que j'en ai accroché une à mon mur, et quand je la vois, et ben ça me fait plaisir, genre, je trouve que c'est super beau. Voilà, c'est mon petit plaisir à le voir. Ce que j'ai aussi aimé ce mois-ci, c'est
les artbooks. Normalement j'en ne possède pas beaucoup parce que il faut vraiment que j'adore la série pour en posséder un. Et là sur Curious Mag, il y avait une petite réduc, pas énorme, mais il y avait des petites soldes et je me suis dit ah. Et surtout il y avait un artbook sur Otaku Otaku et comme je vous ai dit, ça a été mon manga favori. C'était la fin, je voulais encore un petit peu d'Otaku Otaku, du coup je me suis procuré l'artbook et je vais vous montrer du coup les artbooks que je me suis acheté. J'ai acheté l'artbook d'Otaku Otaku, 3 artbooks un peu livrés sur les saisons de Fruits Basket et un artbook sur Black Butler. Alors, l'artbook d'Otaku Otaku, déjà il se présente comme ça. J'ai laissé tout. Alors donc déjà c'est un peu granulé, c'est magnifique. Et regardez-moi juste la beauté de ces images. N'est-ce pas juste merveilleux? Juste, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'une beauté incommensurable. Et en fait, à feuilleter, c'est juste un plaisir. Ensuite, du coup, c'est des petits livrets sur les 3 saisons de Fruits Basket. Donc, je vais montrer surtout celui de la saison 1. Donc, on a des images, des illustrations, quelques petits plans. Donc, c'est en japonais, hein, mais voilà, quelques fanarts, tout ça. Et c'est juste magnifique, vraiment. Regardez-moi la beauté. Et du coup, il y a ça pour les 3 saisons. Donc, ça prend pas de place, c'est tout petit. Je l'ai mis dans ma petite case de Fruits Basket. C'est vraiment un plaisir. Et ensuite, on est sur du lot avec l'artbook de Black Butler. Donc là, j'ai pas encore mis le nœud. Mais en fait, ici, déjà, il y a tout le temps un sorte de nœud. J'ai déjà lu un tome 3. Et en fait, c'est juste magnifique. Donc déjà, on voit la qualité de la chose. Donc ça se ferme avec un nœud. Et du coup, là, on a les images qui sont juste d'une beauté. Donc là, je fais attention parce que j'ai lu des avis et je sais qu'en fait, il est très beau, très docile, mais en fait, au niveau des feuilles ici, elles se détachent un petit peu. Et du coup, c'est pour ça, moi ça ne l'a jamais fait avec l'autre, mais je regarde avec parcimonie et je fais attention quand je l'ouvre. Mais c'est juste un plaisir quand des fois j'ai envie d'avoir une petite dose de Black Butler, et bah je regarde mon artbook et ça me fait juste plaisir. Ensuite, on va parler de mes favoris webtoons. Donc, ce mois-ci, contrairement au mois dernier, j'en ai pas lu tant que ça parce que j'ai vraiment, comme je vous ai dit, lu des mangas. Et j'ai relu un webtoon que j'avais terminé il y a peu, c'est 340 jours qui est disponible sur Dailytoon. En fait, c'est un monde comme le nôtre, sauf qu'en fait, il y a des espèces différentes. En fait, les humains, ils sont tous humains, mais ils vont avoir des particularités. Donc, par exemple, il y a les Schluts. C'est en fait des personnes qui vont un jour aimer une personne dans leur vie, c'est leur moitié, et en fait ils vont tout aimer cette personne jusqu'à la fin de leur jour, c'est leur âme sœur. Il va y avoir les destroyers qui vont être des personnes qui vont aimer le meurtre, qui vont tuer des gens, enfin qui ont une mentalité quand même plutôt spécifique avec le cerveau. Il va y avoir des gens qui vont être sensibles, donc en fait quand ils vont vous toucher, tu vas sentir ils vont ressentir ce que tu ressens, etc. Et du coup, et il y a des personnes qui sont lisses, qui n'ont rien de tout ça. Et en fait, on va voir suivre l'histoire en fait, d'une jeune fille qui va être Schlut et qui va tomber amoureuse, qui va avoir sa moitié et en fait qui va le rejoindre en Corée, sachant qu'elle est en Angleterre. Et en fait, ça se passe pas exactement comme on pourrait s'y attendre. Et je trouve que c'est juste un webtoon qui est super bien parce qu'on parle du coup de complexe social, de relations toxiques, de un petit peu juste l'aventure, juste le scénario, juste même leur pouvoir. Je trouve que c'est juste une histoire qui est super intéressante. Donc si vous avez l'occasion de lire ça sur Dailytoon, c'est terminé. Je crois qu'il y a une 45 épisodes, un truc comme ça, il n'y en a pas non plus des tonnes. En tout cas, je m'en suis pas rendu compte. Bon, c'est payant puisque c'est sur Dailytoon, mais vraiment, à mon sens, ça vaut le coup, c'est vraiment trop bien. Et par contre, gratuitement, il y a Maybe Mint Bee. Il me semble, de toute façon je vais vous mettre une image ici, c'est sur Webtoon. Et en fait ça va être une histoire où juste il y a une fille qui vit chez ses parents ils sont marre, elle veut qu'elle grandisse, qu'elle travaille, etc. Et puis elle va aller dehors et elle va voir en fait son voisin et en fait à force de discuter, dit MDR on devrait se marier et MDR ils se sont mariés. Genre dit comme ça peut être gros, mais en fait juste c'est tellement drôle. En fait on voit juste des gens qui vont se mettre en couple, qui vont se marier, mais en fait ils se connaissent pas plus que ça, mais en même temps ils ont une confiance l'un envers l'autre qui est quand même juste incroyable. Donc vraiment c'est un manga qui me fait mourir de rire. C'est des petits épisodes, de toute façon c'est un webtoon qui est court, il n'y a pas énormément d'épisodes, mais vraiment ça me fait mourir de rire. Je trouve que l'avancement des relations est quand même plutôt douce, qui se fait dans la délicatesse et surtout dans la bienveillance, tout ça, trop bien.
Ensuite maintenant on va être sur les favoris qui sont rom-com et d'hiver. En tout premier lieu, il y a le médiéval de Provins, donc j'y suis allée qu'une seule journée. Bon, il a plu, c'est dommage, donc je vous mets... J'ai pas beaucoup de photos parce que en fait j'en ai juste tellement profité, mais du coup je ressemblais à ça, je m'étais déguisée un petit peu en elfe médiéval, tout ça. Donc on a vu un spectacle qui était trop bien, j'ai mangé des trucs partout, j'ai goûté des choses partout. C'était une journée plus que médiévale. Le soir je suis allée chez des amis, on a joué aux jeux de société jusqu'à 1h du matin. C'était juste trop bien, une très bonne journée avec des personnes qui étaient super bien. Il y avait plein de petits artisans, j'ai pu trouver Atelier Oracle. En fait c'est une dame à qui j'achète tous mes bijoux en ligne et elle était sur le stand, donc j'ai pu acheter un nouveau bijou et des bougies parce qu'elle fait aussi des bougies. Elle fait des bijoux et des bougies. Donc je vais vous mettre ça de toute façon tout en barre d'infos, donc c'était super bien. Voilà, donc c'était une très bonne journée, du coup je voulais partager avec vous. Ensuite mon deuxième favori c'est le cosplay. Alors j'avais fait du cosplay, j'avais déjà créé un cosplay, mais là je me suis mis dans un gros projet de Spy Family et de Violet Evergarden. Violet Evergarden, sincèrement je ne pourrais pas le finir pour la Japan Expo, je m'en suis rendu compte, c'est trop, ça prend trop de temps. J'ai poste sur YouTube, sur TikTok et en plus je fais un autre cosplay en même temps, je peux pas être partout sinon je ferai quelque chose de pas qualitatif et c'est pas ce que je veux. Donc c'est pas grave, ce sera pour une autre convention, j'ai déjà au moins ce qu'il faut. Par contre je suis en train de faire le cosplay de Spy Family. En vrai je galère à des moments, je réessaye des choses, je teste des choses, j'ai fait des boucles d'oreilles, le serre-tête, je suis en train de faire la robe, je me suis trompée dans la couture, j'ai recommencé, c'est pas grave. Et en fait je passe un super bon moment à découvrir ça, à me mettre dans la couture et à passer juste en fait un super moment. Donc voilà, je suis super contente et je voulais partager avec vous. Donc normalement pour la Japan Expo ce sera fini, je l'espère grandement. Là j'ai plus que quelques détails sur la robe et on sera bon. J'ai aussi mes lentilles de contact que j'essaye de temps en temps et c'est aussi, ça pourrait être aussi un favori random, mes lentilles, parce que j'ai des lentilles de contact de couleur qui sont adaptées à ma vue. Les marrons du coup je peux ne pas porter de lunettes et du coup c'est génial, et les rouges c'est pour mon cosplay et les bleus pour celui de Violet Evergarden, mais je pense que j'aurai pas le temps de le finir. Mais par contre bon, là j'ai mis mes lunettes et j'espère que vous n'avez pas trop de reflets, mais pour les prochaines vidéos j'essaierai de mettre mes lentilles de contact pour pas que vous ayez trop de reflets, que ce soit moins embêtant pour vous et plus agréable pour moi aussi quand je fais le montage. Voilà, donc je suis super contente, j'ai passé un mois vraiment super bien. Je le note 9 sur 10 mon mois, vraiment j'ai passé des bons moments. C'était un peu dur au travail, mais sinon tout le reste c'était cool. Voilà. Et j'espère que votre mois s'est bien passé et que vous avez passé un mois au moins un 5 sur 10, je l'espère grandement. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner et surtout à me dire vos favoris du mois, vos mangas favoris du mois. N'hésitez pas non plus à me conseiller des one-shots parce qu'en vrai je suis une grande preneuse de mangas one-shot. Voilà, c'est dit, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. C'est la première fois que je filme devant ma fenêtre comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas trop mal, quoi qu'il y ait un petit peu trop les reflets sur mes lunettes, mais encore j'ai l'impression que ça reflète pas non plus tant que ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait super cool. Bonne fin de journée.